Nous entendons souvent dire dans nos églises que nous devrions entrer dans la présence de Dieu. Mais parfois, nous sommes tellement occupés ou préoccupés que nous n'arrivons pas à le faire. La solution? Faire l'inverse. Il est important de prendre le temps de nous ressourcer en Dieu. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 13 et 14. Nous pouvons passer quelques jours sans manger, mais nous avons besoin de boire. Spirituellement, il en va de même. Nous avons besoin de Jésus, cette eau vive à tous les jours. Mais Dieu n'est pas insensible à toutes nos activités. Jésus sait ce que c'est d'être un humain. Il a vécu dans un corps mortel pendant plusieurs années. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Pour Dieu, son royaume est évidemment très important, mais nos besoins quotidiens le sont aussi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 31, 32. Notre Père céleste n'est pas insensible à nos besoins. Il veut même y pourvoir. Nous avons tous des moments plus occupés dans la vie. Parfois, il s'agit d'un projet au travail qui nous demande de faire des heures supplémentaires ou qui occupe aussi nos pensées, même lorsque nous ne sommes pas au bureau. Cela peut être aussi peut-être un parent très malade qui demande notre présence à son chevet et nous impose à gérer ses affaires pour un temps. Et que dire des parents qui sont seuls à élever leurs enfants? En bas âge, les enfants peuvent être très demandants. Prendre le temps de s'arrêter pendant 1 heure pour étudier la Bible et pour prier peut sembler parfois impossible. Même si nous y arrivons, nos pensées sont tellement occupées que notre temps de dévotion peut sembler infructueux. Et c'est alors qu'en profite notre ennemi pour nous faire sentir coupables, nous faire croire que Dieu est déçu de nous. Des sentiments négatifs qui nous donnent encore moins le goût d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, que faire? Puisque Dieu nous aime par-dessus tout, puisqu'il connaît toutes choses, incluant nos projets, pourquoi ne pas faire l'inverse et inviter Dieu à entrer dans notre présence? Au lieu de mettre votre gros projet de côté pour parler avec Dieu, parlez à Dieu de votre gros projet. Pendant que vous rédigez votre dissertation finale dans votre cours, demandez au Seigneur ce qu'il en pense. Il est peut-être l'ancien des jours, mais il connaît tout sur les circuits électroniques. Demandez son assistance. Commencez tout simplement à parler à Dieu de tout ce que vous faites, comme vous le feriez avec votre collègue ou votre partenaire. Lorsque vos pensées s'emballent, que vous commencez à vous inquiéter, n'essayez pas d'arrêter de penser. C'est une mission impossible. Choisissez plutôt de parler avec Dieu de vos inquiétudes. Et en l'incluant dans votre conversation intérieure, fort est à parier que vous réaliserez que vous vous inquiétez pour rien.
quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Psaume 94, 19. Au lieu de vous casser la tête sur un projet, parlez-en avec Dieu et vous serez étonnés d'entendre ses solutions. En fait, parfois, nous nous sentons tellement loin de Dieu que l'idée d'entrer dans sa présence semble impossible. Au lieu de nous mettre à genoux pour prier, nous nous installons devant le téléviseur et regardons une partie de foot. Si vous voulez vous reconnecter à Dieu, mais que cela semble trop difficile, eh bien, commencez par regarder cette partie avec Dieu. Commentez-lui la partie. Vous finirez par rire de cette situation et en plein milieu de la partie, vous aurez retrouvé le désir de lire votre Bible. En invitant Dieu dans notre horaire chargé, en le laissant nous donner ses solutions et sa paix, un miracle se produira. Nous trouverons inévitablement un petit moment pour nous arrêter. C'est ce que Jésus avait fait avec ses disciples après un premier voyage missionnaire. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Marc 6, 30 et 31. Si Jésus s'occupait de ses disciples à son époque, pour les amener à se reposer, il le fera encore aujourd'hui.